du moment où on a décidé de vouloir faire quelque chose, c'est qu'on est capable de réussir cette chose. Dites-vous ça. À partir du moment où il a émergé dans votre cœur, c'est que vous avez les épaules pour affronter tous les obstacles qui vont arriver par rapport à ce projet. Moi, j'ai confiance en vous. Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Chocolate Girl on Fleek. Voilà pour une nouvelle vidéo pour le mois de septembre qui est consacrée au défi du Miracle Morning. Avant d'attaquer le sujet, je tiens à vous dire que j'ai réalisé mon intro de ma chaîne YouTube. Voilà, ça y est, je me prends au sérieux et je fais une intro, quoi. Je vous dis donc à tout à l'heure après l'intro. Jingle! Voilà, vous avez vu l'intro, j'espère qu'elle vous plaît. À mes yeux, elle me ressemble, c'est l'intro du moment. Peut-être que j'aurai à cœur de changer après si je reste sur YouTube ou si j'ai envie de continuer l'aventure avec vous. Toutefois, aujourd'hui je suis là, alors c'est parti pour la Miracle Morning. On est en septembre, c'est toujours le mois de la rentrée. D'ailleurs, à ce sujet, j'espère que vos rentrées se sont bien déroulées, que ce soit à l'école ou sur le plan professionnel. Pour ma part, j'ai décidé de mettre dans ma vie, de prendre des bonnes résolutions et de mettre dans ma vie des habitudes gagnantes. Qu'est-ce que j'entends par habitude gagnante ? C'est-à-dire de mettre en place une routine qui va me permettre d'atteindre tous mes objectifs et d'accrocher le succès à mes pas. Pour m'aider, alors, vu que je ne savais pas comment m'y prendre, j'ai trouvé un livre, c'est le livre du Miracle Morning que je vais vous chercher, qui est ici et qui m'a aidé afin de mettre en place la méthode nécessaire pour avoir des habitudes gagnantes dans ma vie. Bien entendu, j'ai lu le livre et aussi je pratique la Miracle Morning depuis un certain temps déjà et j'avais envie de revenir sur un mot que l'auteur répète souvent. D'ailleurs, quand je l'ai lu la première fois, j'étais choquée, surprise. Je dis mais pourquoi il parle de ça? Et en fait, c'est pas si anodin que ça. Il s'agit de la médiocrité. L'auteur en parle au moins, allez, une vingtaine de fois dans le livre et il nous donne les causes de la médiocrité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la médiocrité. Je vais vous décrire quelles sont les causes de la médiocrité et voir avec vous quelles solutions on peut apporter afin de ne pas être nous-mêmes médiocres dans notre vie. L'auteur parle de 7 causes de médiocrité. La toute première est le syndrome du rétroviseur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de vivre en permanence dans le passé. Le syndrome du rétroviseur, toujours regarder en arrière, c'est de vivre dans le passé, c'est de croire que la personne qu'on était avant, c'est celle qu'on est toujours aujourd'hui. Et cela nous empêche de mettre en place tout notre potentiel afin de vivre la vie que l'on souhaite, la vie que l'on mérite. Pour pouvoir vaincre cette cause de médiocrité qui est le syndrome du rétroviseur, on doit d'abord se dire que notre passé n'est pas égal à notre avenir. Il faut le répéter aussi souvent que possible. En d'autres termes, vivez la vie que vous méritez.
Prenez les choses en main et décidez vraiment de vivre la vie que vous méritez. Maintenant, on est à aujourd'hui, on se concentre pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut nous arriver en vivant comme ça finalement? Ce ne sera pas d'échouer finalement, ce sera simplement d'apprendre, de grandir et ainsi de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Deuxième cause de médiocrité, c'est l'absence de but. Alors l'auteur dans son livre, c'est pour ça que vraiment que je vous invite à l'acheter si vous ne l'avez pas, c'est vraiment, il nous explique dans le livre comment se créer un but. Il dit que beaucoup de personnes sont incapables de se créer un but, chose que moi je peux comprendre, puisque quand on est plus ou moins plutôt jeune, on se dit mais je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, je pourrais faire ça, mais j'ai pas envie, je pourrais faire ça, mais j'ai pas envie, ou je ne sais pas comment m'y prendre. Et l'auteur, il vous explique comment faire pour arriver à créer un but. Il dit aussi que le secret pour vaincre la médiocrité, c'est vraiment d'avoir un but dans la vie, un but à atteindre, quel que soit le but. Il peut être petit, grand, moyen. Ça regarde chaque personne, chacun a son propre but. L'auteur, il ajoute aussi que un but n'est pas forcément définitif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a atteint, on peut le modifier. On peut commencer par un but simple qui est de dire, bon, aujourd'hui, je vais sourire toute la journée, je vais rire et je vais prendre du plaisir à discuter avec les gens. Ça peut être un but aussi, par exemple. Ou un but qui peut concerner vraiment tout le monde, c'est de se dire que je vais faire en sorte de mettre en place des objectifs pour devenir la meilleure version de moi-même. Troisième cause de médiocrité, c'est d'isoler les incidents. Qu'est-ce que ça veut dire isoler les incidents? Cela veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on décide de louper une séance de sport. On se dit, c'est pas grave, on va reprendre demain. On décide de ne pas se consacrer à notre projet. On se dit, ouais, on est trop fatigué, on va reprendre demain ou on va reprendre lundi. Ou bien, aujourd'hui, on se dit, voilà, je vais me faire plaisir, je vais aller manger gras alors qu'on a quand même une alimentation équilibrée à respecter pour atteindre l'objectif. Sauf que à force de toujours louper les jours comme ça, de remettre à demain et se dire qu'on aura le temps de le faire, on fait l'erreur de penser que demain on va vraiment le faire. Parfois, on reste vraiment plusieurs jours à ne pas le faire. Et ça, c'est une faute. Et c'est ça qui amène à la médiocrité. Alors, la solution à cette cause de médiocrité, c'est bien sûr la discipline. Puisque au début, quand on veut affronter un nouvel objectif dans notre vie, on est armé de motivation et de volonté. Sauf qu'à long terme, la motivation et la volonté ne suffisent pas à atteindre l'objectif. Il faut mettre en place une discipline de faire, une routine qui fait qu'à un moment donné, que l'on ait envie ou pas envie, on le fait quand même, puisqu'il faut regarder sur le long terme. C'est ça qu'on regarde, on regarde le point final. Pourquoi chaque jour on doit le faire? Pour un point final. La discipline, ça c'est la meilleure des solutions. Ensuite, deuxième solution pour cette cause de médiocrité qui est isoler les incidents, c'est de s'engager vraiment, s'engager par des actions concrètes, puisque ce sont les actions qui vont conditionner la personne que l'on souhaite devenir. Chaque jour, mettre en place des actions, se coucher avec satisfaction à la fin de la journée. Quatrième cause de médiocrité, selon l'auteur, c'est le manque d'essence de responsabilité. Alors, au début, quand j'ai vu cette phrase dans le livre, je me disais, en fait, ne pas prendre ses responsabilités, cela voudrait dire qu'on met toujours la faute de tout ce qui nous arrive sur les autres. C'est-à-dire qu'on a eu des échecs, on a eu des problèmes, quel que soit le problème ou une rupture, on dit que c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. Et ça, c'est ça qui amène à la médiocrité. Pourquoi? Quand on regarde tous ces grands chefs d'entreprise, ces PDG, ce sont des gens qui ont extrêmement un grand sens des responsabilités. Et c'est ce qui fait que ces personnes réussissent. Alors, il est temps de prendre ses responsabilités et de se dire que
finalement, tout ce qui nous arrive, c'est un peu de notre faute. Si au travail, on n'a pas réussi à avoir la promotion, peut-être qu'il nous manquait, par exemple, une compétence, qu'il est temps de travailler dessus et de l'avoir. Peut-être qu'on ne savait pas bien s'exprimer, peut-être qu'il est temps aujourd'hui d'affronter ce problème et de mieux s'exprimer et de mieux écouter et de voir comment on peut s'améliorer, nous, pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire qu'il faut déjà prendre notre propre responsabilité de notre vie. Et si on n'arrive pas à prendre nos sens de responsabilité, pour une raison ou pour une autre, on peut trouver, par exemple, dans notre entourage ou autre, un partenaire des sens de responsabilité. Je vous donne un exemple. Je décide de m'inscrire dans une salle de sport, sauf que voilà, je suis motivée, mais pas trop. Je sais pas, des fois j'ai envie d'y aller, et d'autres fois non. Alors ce que je peux faire, c'est avec une amie qui souhaite aussi s'inscrire dans une salle de sport, on va commencer à se donner rendez-vous à telle heure, on se retrouve à la salle de sport. Et là on va prendre en main notre responsabilité et arriver à cette heure-là. Et au fil des jours, on va vraiment devenir responsable parce qu'on aura envie de tenir notre parole et d'aller jusqu'au bout de ce projet avec cette personne. En tout cas, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé de travailler avec d'autres personnes sur les mêmes projets et de me tenir responsable de ma part du projet. Donc voilà, pour la 4e cause de médiocrité. Maintenant, passons à la 5e cause de médiocrité. C'est d'avoir un cercle d'influence médiocre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, souvent, on a envie de déplacer des montagnes, on a envie d'aller décrocher la lune, ou on a envie de faire des grandes choses dans notre vie, et on est tiré vers le bas par notre entourage. Il faut dire la vérité. On est tiré par le bas par des gens qui n'ont pas assez confiance en eux pour faire cette chose, et nous, on croit que nous aussi, on ne pourra pas l'atteindre, cette chose. Et ça, c'est faux. C'est ce qui nous ramène aussi à la médiocrité. Pour cela, 2 solutions. Comme pour le partenaire des sens de responsabilité, on peut trouver une communauté en ligne ou en ville qui partage, encore une fois, les mêmes centres d'intérêt que nous afin d'avoir un cercle gagnant. Un cercle de personnes qui vont nous motiver à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi c'est important? Parce que on est la somme, je ne sais pas si je le dis bien, on est la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si on est constamment avec des personnes qui ne tentent rien de nouveau, qui ne sont pas ambitieux, qui passent leur journée à se plaindre de tout et de n'importe quoi, forcément, ils vont déteindre sur nous et nous, on va devenir une personne comme ça aussi. Alors, il faut bien faire attention aux gens que l'on fréquente afin de réussir les objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, 2e solution, il ne faut pas laisser les peurs, les insécurités et les croyances limitantes des autres personnes venir nous limiter sur notre propre vision que nous, on a de nous-mêmes ou de la vie. Ça, il faut faire très attention. Quand on discute avec une personne et qu'on lui expose nos envies et qu'il nous dit « Ah, non, surtout ne fais pas ça », on le garde dans un petit coin de notre tête. Sauf que nous, à partir du moment où on a décidé de vouloir faire quelque chose, c'est qu'on est capable de réussir cette chose. Dites-vous ça. À partir du moment où il a émergé dans votre cœur, c'est que vous avez les épaules pour affronter tous les obstacles qui vont arriver par rapport à ce projet. Moi, j'ai confiance en vous. Voilà. 6e cause que l'auteur décrit de médiocrité, c'est le manque d'épanouissement personnel. Selon l'auteur, notre monde extérieur est le reflet. Il y a un avion. Voilà. Selon l'auteur, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on est déprimé, dépassé, qu'on est en plein burn-out,
on est fatigué de la vie, de tout, on n'a plus goût à rien, plus d'espoir, un peu dépressif ou bien autre chose, on stagne de notre vie, on n'est pas heureux, forcément ça va se voir sur notre monde extérieur. On n'aura pas envie de s'habiller, on n'aura pas envie de sortir et encore moins de sourire. Alors, deux solutions à ce problème, en tout cas ce que je pratique moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur une feuille de papier tout ce qui me rendait heureuse et fière de moi. Un exemple concret, ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir une maison bien rangée, c'est d'avoir mes livres bien rangés, catégorisés, c'est de pouvoir faire un peu de sport, c'est de passer du temps avec mes proches et tout. Alors chaque semaine, je consacre un peu de temps à ça et tous les jours, je sais que j'aime beaucoup lire, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Lors de ma Miracle Morning, je lis mon livre préféré et ça suffit à me rendre heureuse et d'être épanouie pour affronter la journée qui m'attend. Et deuxième solution à ce problème de manque d'épanouissement, c'est de s'y consacrer aujourd'hui. Vraiment, il ne faut pas se dire que oui, on aura le temps d'être heureux demain, qu'on va le faire demain. Non, il faut s'engager. Il faut être là à faire ce qu'on aime aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on passe notre temps à toujours remettre notre bonheur dans les mains de quelqu'un ou à le remettre à demain ou dans une situation et de ne pas prendre notre propre responsabilité de notre bonheur, ben, le succès sera toujours une lutte permanente. Faut se le dire la vérité. Donc voilà. Et on va finir par la 7e cause de médiocrité selon l'auteur. C'est une absence de sentiment d'urgence. Pour Ad Elrod, une absence de sentiment d'urgence est l'une des plus grosses causes de médiocrité pour chaque personne. Et c'est la cause des 95% des personnes qui échouent, qui ne réussissent pas, qui n'atteignent pas les objectifs, qui se sont fixés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas avoir de sentiment d'urgence. Il nous dit une vérité, il nous dit bien, retenez bien cette vérité. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de votre vie. Aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que vous façonnez la vie que vous méritez, la vie que vous désirez. Et vous façonnez surtout la personne que vous souhaitez être. Alors c'est aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas se dire demain, après-demain, je vais commencer ou je vais commencer dans un mois. Non les gars, c'est la rentrée et c'est la rentrée qu'on fait les choses. Alors on va se prendre en main aujourd'hui. En voulant remettre tout à demain, qui nous dit que demain, après-demain, dans une semaine ou même dans un mois, les choses seront différentes pour pouvoir commencer. Alors on ne se pose plus de questions et on va commencer aujourd'hui à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Maintenant que je vous ai énuméré les 7 causes de médiocrité qu'il décrit, je vous invite à travailler sur la cause de médiocrité qui vous concerne. Pour ma part, je travaille sur le manque d'épanouissement, c'est-à-dire à me rendre heureuse tous les jours en faisant des choses que j'aime et en étant avec les personnes qui me font du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon intro vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.